Hey, what's up, dude? New York pour les nuls, partie 3. Dernière vidéo de cette série de 3 vidéos qui vient conclure cette grosse introduction à New York City. Dans la première vidéo, je sais pas si tu te souviens, tu l'as ici, le lien, je t'ai expliqué comment partir de l'aéroport, arriver à ta destination finale, éviter les pièges et les embûches. Je t'ai expliqué les avantages et les inconvénients des différents modes de transport. Dans la deuxième partie, que tu peux retrouver encore ici, je t'ai expliqué qu'est-ce qu'était New York City, les 5 grands boroughs. Je t'ai expliqué comment te repérer comme un vrai New-Yorkais. Tu n'as plus d'excuses pour ne pas savoir te repérer sur Manhattan. Installe-toi bien, je vais t'expliquer comment te déplacer comme un vrai New-Yorkais. Je vais te faire économiser du temps et donc de l'argent. C'est bon ça. Surtout si tu es en mode bulldozer et que tu veux tout visiter pendant ton séjour. Je t'explique tout de suite, c'est mort. Je m'appelle Omar, je vis à New York depuis des années. Bienvenue sur ma chaîne qui traite des différences culturelles entre la France et les États-Unis. Je suis là pour te décrire le mode de vie ici, les dingueries que l'on peut y vivre et aussi t'aider à voyager. La question est comment te déplacer à New York de manière rapide, pratique et efficace. Tu as 5 grands moyens de te déplacer à New York. À pied, en transport public, en vélo, en voiture et en ferry. Reste bien jusqu'à la fin, je te donnerai un petit dernier bonus, rien que pour toi. À pied, évidemment, qui reste un must pour visiter n'importe quelle ville au monde. On va pas visiter une ville en voiture, mais encore plus à New York où tu as ce sentiment d'immensité, où tu vas te perdre dans les différents quartiers, où tu vas te sentir tout petit au regard de toutes ces tours. Mais attention, comme la ville est très très grande et que tu vas devoir te déplacer entre les différents lieux que tu veux visiter, tu vas regarder Google Maps, tu vas dire « Ah, c'est à 10 blocs de là, 10 blocs, on va pas prendre le métro pour 10 blocs, c'est normal, c'est bien, en même temps ça te permet de visiter, mais il faut comprendre que 10 blocs, que ce soit entre des rues ou des avenues, c'est pas pareil. Déjà 10 blocs entre des rues, il faut compter 1 minute à 1 minute 30 de marche d'une rue à une autre. Si tu passes d'une avenue à une autre, il faut compter plutôt 1 minute 30 à 2 minutes de marche. Donc les conseils que je peux te donner, ne surcharge pas tout ton programme, aménage-toi des pauses, et une bonne paire de baskets, parce qu'en plus, si tu marches toute la journée, que tu prends peu les transports parce que tu veux visiter, et qu'en plus tu veux sortir le soir à 8-9 heures, avec le décalage horaire, à 8-9 heures, ils vont te ramasser par terre à la cuillère. Donc vraiment, vas-y mollo, de toute façon, New York va pas disparaître. Tu pourras pas tout visiter en un jour, tu pourras pas tout visiter en un séjour même. Vas-y fort, mais fais des pauses. Forcément, tu marches beaucoup, mais tu vas aussi prendre des transports en commun. En tout cas, je te recommande de prendre des transports en commun. Ça va te permettre de souffler aussi. Tu as en gros les bus et le métro. Bon là, je t'apprends rien. Rien de classique pour une ville comme New York. Les bus, par contre, je connais pas trop. Je les prends jamais, en fait. Ils sont assez confus, je trouve. Par contre, le métro new-yorkais est juste incontournable. Il est pratique, rapide, climatisé, pas trop cher. Il fonctionne H24 ou plutôt 24/7 comme on dit ici. Donc vraiment, il est indispensable pour se déplacer. Par contre, il est vieux, il est sale, il est parfois ghetto. Il n'y a pas de réseau téléphonique entre deux stations. Et le week-end, vu qu'il ne s'arrête jamais, c'est là où ils font les travaux, c'est le bordel. Bon, à la question, est-ce que le métro de New York est dangereux? J'ai lu que des touristes, ici et là, ne prenaient pas le métro, évitaient de le prendre car ils trouvaient ça trop dangereux. Peut-être qu'ils ont lu ou ils ont entendu ça. Peut-être qu'ils viennent de petites villes, qu'ils n'ont pas trop l'habitude. Moi, je pense que ça reste un métro assez classique. Avant le Covid, il était tu te sentais vraiment en sécurité. Depuis le Covid, c'est un peu dégradé, on va pas se mentir, mais ça reste quand même un moyen de transport pris par des millions de New-Yorkais tous les jours. Donc en fait, ça reste une chose assez classique, c'est comme se balader en ville. Tu fais attention, c'est tout. En fait, tu mets pas des objets de valeur non plus à vue et à su de tout le monde. Tu évites les problèmes. Le métro, ça reste quand même la cour des miracles. Tu y croises de tout et de rien. Donc tu fais attention, mais pas plus que ça. En tout cas, la journée, il n'y a pas de problème. En soirée, pas trop non plus. Si en plus tu te balades dans les endroits touristiques, vraiment, tu n'as plutôt rien à craindre. Tu fais juste attention, normal, comme si tu étais dans ta ville, quoi. Rien de spécial, il n'y a rien de fou. Comment bien se repérer et ne pas se perdre dans le métro new-yorkais. Alors, la question va te paraître un peu bête comme ça. Tu te dis, ouais, c'est un métro, c'est facile, je prends ma direction et je sors à ma station. Ouais, je suis d'accord dans le principe. Mais le métro new-yorkais, il est vieux et il est complexe. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur une même ligne, tu as des stops qui sont locaux, et donc des lignes qui sont locales, et d'autres qui sont express. Mais en fait, elles partagent les mêmes tronçons, et parfois tu vas t'y perdre.
Donc ce qui est bien, c'est que comme tu as des lignes express, tu vas pouvoir sauter des stations, 2, 3, 4, 5 stations, tu les sautes d'un bloc. Prenons un exemple. Imagine, tu es à Central Park Sud et tu décides d'aller à Washington Square pour aller visiter, flâner ou par exemple défier un mec aux échecs. Tu as vu, ça se faisait beaucoup dans les séries américaines, d'aller jouer aux échecs en plein air. Et donc tu te dis, tiens, on va aller à Washington Square, ça va être cool. Tu regardes le plan de métro rapidement, tu vois que c'est la ligne jaune, tronçon central, ok, pas de problème, j'y vais. Du moment que ça va dans le sud, je suis ok. Mais en fait, là, tu te trompes parce qu'en fait, toutes les stations ne s'arrêtent pas à 8e Street. Là où tu dois t'arrêter. La ligne jaune, c'est la réunion de 4 lignes de métro. La Q, la R, la N, la W. Donc en fait, tu as une chance sur 2 que ton métro que tu prends complètement au hasard ne s'arrête pas à ta station. Et si bien que si ça t'arrive, donc il faudra que tu rebrousses chemin. Donc soit que tu attends un autre métro pour revenir plus dans le nord ou que tu marches à pied et que tu perdes 20 minutes. Donc fais bien attention quand tu prends le métro à bien vérifier si ta station correspond bien à la ligne. Même si le code couleur est OK, il faut bien vérifier si la ligne de métro est aussi OK pour la station. Autre astuce bien utile pour le métro à New York, combien se sont fait avoir, et moi le premier, les stations, en tout cas certaines stations, ne sont pas toutes connectées. Je m'explique. En fait, ce qui se passe, c'est que normalement, quand tu prends le métro, en général, tu rentres dans la bouche du métro, tu valides ton ticket et après tu prends la direction. Par exemple, tu vas aller au nord, tu prends la direction nord, tu vas aller au sud, tu prends la direction sud, vice versa. Ce qui se passe dans certaines stations, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu as commencé à descendre les marches du métro, tu as déjà choisi ta direction, avant même d'avoir validé ton ticket. Donc si tu fais pas bien attention, tu valides ton ticket, tu te dis ouais, je vais prendre la direction nord, mais en fait, tu es rentré dans une bouche de métro sud. En fait, certaines bouches de métro sont complètement indépendantes et vivent limite en vase clos. Si bien que tu es rentré dans le sud, dans la station sud, et tu vas aller au nord, tu dois soit prendre le métro qui va au sud, à attendre de connecter à une station de métro qui va pouvoir te ramener au nord, ou tu vas devoir sortir et repayer à nouveau 2,75$ si tu n'as pas pris de passe. Donc vérifie bien si elles vont dans les deux sens ou dans un sens uniquement. C'est précisé en début de station. Si tu apprécies les conseils et la vidéo, n'hésite pas à prendre 5 secondes de ton temps pour t'abonner à la chaîne, bastonner le pouce bleu, laisser un commentaire, ça permettra à YouTube de pousser la vidéo, ce qui permettra à cette chaîne de grandir et moi de te proposer un contenu de meilleure qualité. Un autre moyen bien efficace de se déplacer à New York est de louer un vélo en libre service. Ça s'appelle ici les City Bike, C-I-T-I, et non pas comme la ville, C-I-T-Y, en fait parce que c'est sponsorisé par une banque qui s'appelle la Citibank. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait aussi, ça permet de comprendre qu'aux États-Unis, la plupart des choses sont sponsorisées, que ce soit une salle de spectacle, un stade de foot, un vélo ou bien même un but au football est sponsorisé. Ici, tout est sponsorisé. Il y a des pubs partout. Il y a deux types de vélos qui sont proposés, les classiques et les électriques. Le pass journalier de base pour un classique, je crois, coûte à peu près 15$, te permettra de couvrir genre 99% des lieux touristiques. Donc c'est un bon moyen pour se déplacer et couvrir une grande partie de la ville. Est-ce que je te le recommande? Ça dépend. Si tu fais souvent du vélo, oui. De décembre à février, on va éviter parce qu'il fait vraiment froid. Après, les Américains, surtout les New-Yorkais, sont des gens assez nerveux en voiture, donc il faut faire un peu gaffe. Par contre, ce qui est bien, c'est que je vois bien la différence depuis 2015. Et là, maintenant, on est en fin d'année 2022. Il y a beaucoup plus de pistes cyclables et des vraies pistes cyclables indépendantes et pas une vieille peinture de vélo qu'il y a sur la chaussée. Donc là-dessus, c'est plutôt un bon point. Aussi, ce que je peux te recommander, c'est de faire du vélo sur les côtés, donc c'est-à-dire sur le east side et le west side au niveau de la rivière. Ça te permettra de faire une très belle balade et de couvrir une grande partie du territoire. Par contre, il n'existe pas de trottinette électrique en libre service à New York, qu'on l'appelle aussi scooter. Ça, je ne sais vraiment pas pourquoi, je peux pas te dire. Alors qu'il y en a à Boston, Philadelphie, Washington, toutes les grandes villes américaines aux alentours, il y en a. Mais à New York, il n'y en a pas. Il y a des vrais scooters en libre service électriques. Je ne te conseille pas forcément d'en prendre un, car le problème de la ville de New York, c'est que tu verras que la chaussée, elle est défoncée. C'est vraiment un gruyère. Donc conduire en scooter et se taper des nids de poules tous les 3 mètres, franchement mec, à part si tu as envie de mourir, je te déconseille.
il te reste un dernier moyen de locomotion qui est la voiture. Bon, si tu viens de France en tant que touriste, tu vas pas louer une voiture, évidemment. Mais par exemple, si tu viens d'un état voisin ou du Canada et que tu es venu en voiture, sache que conduire dans New York, c'est très énergivore. Tu vas y passer beaucoup de temps, tu vas y laisser beaucoup d'argent. Parce que pour se garer sur Manhattan en particulier, en semaine, c'est impossible, en fait, tout simplement. Et donc, il faudra que tu lâches beaucoup d'argent dans le parking, donc vraiment c'est un moyen que je te déconseille. Après évidemment tu peux prendre des taxis ou les Lyft, des taxis jaunes, il y en a partout si t'es pas très smartphone ou que tu as pas de compte Uber, Lyft ou que tu as des taxis jaunes partout dans Manhattan et là-dessus t'as pas trop de problèmes. Dernier moyen de se déplacer à New York City, mais je t'avoue que je l'utilise pas très souvent, ce sont les ferries. Il y a plusieurs lignes de ferry comme tu peux le voir ici. Toutes ces lignes de ferry connectent les différents boroughs entre eux. Pour le prix d'un ticket de métro, 2,75 $, ça te permet de voyager plus facilement. En tout cas, entre l'East Side de Manhattan et le West Side du Queens et de Brooklyn et le sud du Bronx. Par exemple, tu peux aller du Bronx à Brooklyn très facilement avec les ferries, alors qu'en transport, je peux te dire que ça te prendrait beaucoup plus de temps. C'est un moyen très simple, efficace et différent de voyager. Aussi de se relaxer parce que tu verras, si tu es déjà venu sur Manhattan ou que tu comptes venir, qu'il y a énormément de bruit sur Manhattan. Donc, ça te permet de découvrir ou de redécouvrir la skyline avec une différente perspective. Moi, je m'en lasserai jamais de la skyline de New York. C'est peut-être pour ça que je reste. En bonus, je te donne un dernier moyen de te déplacer dans New York City, qui en plus va te permettre de découvrir ou de redécouvrir la ville sous un angle nouveau. Prendre de la hauteur et changer ta perspective. Pour cela, tu vas aller prendre le téléphérique, dit le tramway ici. Le tramway ou le téléphérique te permet d'aller sur l'île de Roosevelt Island. C'est cette petite île que tu as peut-être vue dans Google Maps qui est bloquée entre le Queens et Manhattan. C'est cette petite île que tu peux voir si tu prends le Queensboro Bridge, qui est le principal pont qui relie le Queens et Manhattan. Pour prendre ce téléphérique, rendez-vous à l'angle de la 59e et de la 2e. Je te laisse réfléchir, j'ai fait exprès de ne pas compléter. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par 59 et 2? Rendez-vous à l'angle de la 59e rue et de la 2e avenue. Je sais pas si tu te souviens, mais dans la précédente vidéo, je t'ai expliqué comment te repérer comme un vrai New-Yorkais. T'as même plus besoin de Google Maps grâce à moi. Tu sais que la 2e avenue, tu es côté East Side. Tu sais qu'il n'y a pas plus de 13 à 15 avenues dans New York City. Donc 59 et 2 ne peut être que l'angle de la 59e rue et de la 2e avenue. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la voir, ça va te rafraîchir la mémoire. Le prix est celui d'un ticket de métro, 2,75 $. Mais en plus d'être un moyen de transport entre Manhattan et l'île de Roosevelt, tu vas prendre de la hauteur. N'oublie pas, c'est un téléphérique qui dit téléphérique, dit voyage dans les airs. Tu vas voir New York City sous un angle différent, avec plus de hauteur. Donc, si tu n'as pas beaucoup d'argent ou pas beaucoup de temps, tu as un budget serré, tu es pressé, tu peux éviter d'aller faire les longues files d'attente qu'il y a pour visiter l'Empire State Building ou le World Trade Center. Ça va te permettre aussi d'économiser 30 à 40 $ pour aller visiter ces buildings. Même si, de toi à moi, je te recommande au moins de visiter le dernier étage d'un de ces deux bâtiments. La vue est tout simplement incroyable. Cette petite île qui est bloquée entre Manhattan et le Queens, qui a vraiment du charme, mérite vraiment d'être visitée. Tu peux toujours tenter de gagner cette box de snacks 100% Made in USA que j'ai concocté spécialement pour toi. Les bons produits du terroir américain, ça fait rêver. Tous les liens sont dans la description et tu as la description de la box dans la première vidéo. C'est tout pour moi and see you.